Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Je sais que ce que je vais enseigner aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne vont pas aimer ça, mais je vais l'enseigner quand même. Lisons 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Regardez ce que Jean dit. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous devez comprendre, et je vais vous le dire, comprenez, écoutez-moi très bien. Vivre selon le monde vous fait perdre votre autorité spirituelle. Vivre selon le monde fait en sorte que vous perdiez votre autorité spirituelle. Les chrétiens qui vivent selon le monde n'ont aucune autorité sur la maladie. Oui. Si vous êtes un chrétien et que vous vivez selon le monde, et que la maladie vous attaque, vous n'aurez pas d'autorité sur elle. Quelqu'un va me poser la question, mais Josué, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien qui vit selon le monde? Un chrétien qui vit selon le monde, c'est un chrétien qui a un mode de vie, un mode de pensée qui est conforme à celui du monde. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui pense comme les gens du monde. C'est quelqu'un qui parle comme les gens du monde. C'est quelqu'un qui fait les choses comme les gens du monde. Mais moi, je vous prends un exemple. Moi, j'ai un oncle à moi un jour qui est venu me voir. Il me dit, ah Josué, ça fait longtemps, tu vas bien? Je dis, oui, ça va. Il m'a dit, bon, j'aimerais que tu m'accompagnes au tribunal. Il voulait que je l'accompagne au tribunal parce que voilà, il avait des problèmes avec son ex-femme, il devait payer la pension alimentaire, bon, des trucs. Il a dit que je l'accompagne, donc je l'ai accompagné. Et pendant que je l'ai accompagné, il y a une fille qui l'a vu. Et quand la fille m'a vu, la fille a dit que franchement, Josué me plaît. Moi, je ne la connais pas, mais elle m'a vu, elle a dit que non, mais franchement, il me plaît, tout ça. Donc, du coup, elle a parlé à mon oncle. Elle dit à mon oncle que mon oncle vient me parler, il me dit, oh, j'ai vu une fille là, vraiment, elle m'a parlé de toi, vraiment, elle veut de toi, vraiment, c'est toi qu'elle veut, tout ça. Moi, j'ai dit à mon oncle là, que moi, je suis un chrétien, je ne suis pas dans les histoires d'avoir des copines. Lui, ça l'a choqué. Pourquoi? Parce que pour les gens du monde, être dans des relations amoureuses alors qu'on n'est pas marié, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, quelqu'un qui vit selon le monde, en fait, c'est quelqu'un, son style de vie, c'est comme les gens du monde. Et les gens comme ça n'ont aucune autorité spirituelle, même sur la maladie. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui confessent la guérison et rien ne se passe. Vous savez, la dernière fois, j'ai fait cette prière. J'ai dit au Seigneur que, mais Seigneur, moi, je ne comprends pas. Quand moi, je te remercie pour ma guérison, la guérison vient vite. Mais comment se fait-il qu'il y a des chrétiens, la guérison ne vient pas? Et le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui vivent selon le monde. Ce n'est pas tous. Parfois, d'autres, ça peut être un problème de connaissance. Parfois, d'autres, ça peut être un problème de prière. Mais il a dit, il y a des chrétiens qui vivent selon le monde. C'est-à-dire que c'est des chrétiens, ils veulent l'autorité sur la maladie. Ils veulent dominer la maladie. Mais leur mode de vie, c'est comme les gens du monde. Vous allez voir des gens, ils vont à l'église, ils chantent. Oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh, tu es mon Seigneur. Oh, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alors qu'il ment. Le soir, il va aller en boîte de nuit. Donc, il dit je me livre totalement, mais le soir, il va en boîte de nuit. Vous voyez? Donc, c'est des chrétiens qui n'ont aucune autorité. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens, ils veulent faire des combats spirituels alors qu'ils partent se suicider.
C'est-à-dire, quelqu'un qui vit selon le monde et qui part faire un combat spirituel, mais c'est à la mort que vous l'envoyez. Vous l'envoyez à la mort. Parce qu'il a quelle autorité? Il a quelle autorité? Je me rappelle d'un oncle, bon, je ne vais pas dire son poste, mais il a obtenu un grand poste. Je ne vais pas dire son poste. Un grand poste, il avait beaucoup d'argent. Et il aimait aller dans les bars, boire, faire la fête. Pourtant, quand il était au chômage, il allait à l'église. Dès qu'il a eu son boulot là, il a quitté l'église, il a commencé à aller fêter, vous comprenez, aller danser dans les boîtes de nuit. Il a oublié qu'il était chrétien. Il a oublié qu'il était chrétien. Après, on lui dit que un chrétien ne vit pas comme ça. Il dit, oh, on a le droit de vivre, non? On a le droit de vivre, non? Quelque temps après, il a perdu son boulot. Il a perdu son boulot. Et il est revenu à l'église encore maintenant. Il a dit, oh, il faut prier pour moi. Je ne prie pas. Je ne prie pas. Puisque quand on a prié pour toi, tu as montré qui tu es vraiment. Vous savez, pour connaître la vraie nature d'un homme, c'est quand il a l'argent. L'argent ne change pas les gens. Il y a des gens qui disent, oh, quand quelqu'un a l'argent, il change. C'est faux. L'argent ne change pas les gens. L'argent révèle la vraie nature de quelqu'un. Vous comprenez? Si vous voulez connaître qui est vraiment quelqu'un, donnez-lui l'argent. Quand vous voyez quelqu'un qui est arrogant, ça veut dire qu'en réalité, il a toujours été arrogant. Mais comme il n'avait pas d'argent, il est obligé d'être humble devant vous. Mais maintenant qu'il a l'argent, son arrogance sort maintenant. Pourquoi? Parce que l'argent révèle la vraie nature d'un être humain. Quand vous voyez quelqu'un, il n'a pas d'argent, il est gentil, il est toujours avec vous. Maintenant qu'il a l'argent, il devient méchant avec vous. C'est que depuis le début, il ne vous a jamais aimé. C'est qu'il ne vous a jamais aimé en fait. Même la plupart des mamans là. Oh oui, vraiment, j'étais avec mon mari, quand il n'avait rien, il m'aimait. Maintenant qu'il a l'argent, il ne m'aime plus. C'est faux, il ne vous a jamais aimé. Il ne vous a jamais aimé. C'est parce qu'il n'avait pas l'argent, donc il n'y avait que vous. Comme il n'avait pas l'argent et que d'autres femmes ne voulaient pas de lui, il n'y avait que vous. Donc il était obligé de bien se comporter. Mais maintenant qu'il a l'argent et qu'il voit qu'il peut avoir toutes les filles qu'il veut, c'est maintenant que sa vraie nature sort. Donc il ne vous a jamais aimé. Oh, il a l'argent, maintenant il ne m'aime plus. C'est faux. Bon, sauf si maintenant là vous avez eu un mauvais comportement envers lui. Si vous avez eu un mauvais comportement, là maintenant il peut ne plus vous aimer. Ouvrons 1 Jean chapitre 2 verset 16. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Regardez ce que Jean dit. Jean dit que ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, c'est la convoitise des yeux, c'est l'orgueil de la vie. C'est pour ça que vous allez voir des gens, quand il est quelque part, il faut qu'il montre qu'il a l'argent. Mais écoutez, vous pensez que Facebook, les gens qui aiment poster beaucoup de choses sur Facebook, c'est à cause de quoi? C'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. C'est-à-dire qu'il faut que les gens voient que voilà, vous voyez, moi aussi, vous voyez comment je suis importante. Vous voyez comment je suis importante. C'est pour ça que même aujourd'hui, il y a un phénomène bizarre qui est en train de se créer aujourd'hui. Même quand les filles d'aujourd'hui se marient, il faut que tout le monde sache qu'elle s'est mariée. Sur les statuts. Bon, moi je ne regarde pas les statuts WhatsApp et je ne fais pas de statuts WhatsApp. Il y a même des frères à moi, ils pensent que je les ai bloqués. C'est pas que je les ai bloqués. Moi, je fais pas de statut WhatsApp. Je suis pas sur Facebook, je suis pas sur Instagram. Il y a même quelqu'un que je connais, il m'a dit non, mais il faut aller sur Facebook parce que sur Facebook, tu toucheras plus d'âmes. J'ai dit non, moi, je suis pas dans ces histoires-là. C'est ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, ils vivent pour que les gens les admirent. Et ces gens-là veulent avoir l'autorité spirituelle sur la maladie. Quelle autorité?
Il y a des chrétiens, ils parlent de malédiction générationnelle, alors que la source de malédiction, c'est de vivre selon le monde. Est-ce que vous savez qu'un chrétien qui vit selon le monde, il est sous la malédiction? Je me rappelle un jour d'un frère, il vient me voir. Il me dit, Josué, je suis sous les malédictions générationnelles. Je suis sous les malédictions générationnelles. Je lui ai dit, comment ça tu es sous les malédictions générationnelles? Il me dit, non, c'est que mon grand-père a fait. Je lui dis, mais attends, tu ne lis pas ta Bible. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Tu n'as pas de vie de prière. Tu ne donnes pas ta dîme. Tout ce que tu fais simplement, c'est aller dans l'église, prendre le micro, chanter. Et tu t'étonnes pourquoi la malédiction a de l'effet sur toi. C'est normal que ça a de l'effet sur toi. Oh Josué, je ne comprends pas. Vraiment, je suis une belle femme. Je suis dans la trentaine. Mais depuis là, je ne me marie pas. Vraiment, quel est le problème? Mais le problème, c'est vous. Parce que les gens aujourd'hui ne veulent plus faire ce que la Bible demande de faire. Les gens ne veulent plus faire ce que la Bible demande de faire. Les chrétiens veulent vivre selon le monde, mais ils veulent l'autorité spirituelle. Les chrétiens veulent faire les choses du monde, mais ils veulent l'autorité spirituelle. Les chrétiens veulent se comporter comme les gens du monde, mais ils veulent l'autorité spirituelle. C'est pas comme ça que ça marche. Vous choisissez. Soit vous vivez selon le monde et Satan va vous boxer, soit vous vivez selon la parole de Dieu et vous allez boxer Satan. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Le Seigneur a dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Donc la bénédiction, ça veut dire quoi? Tu vas régner, tu vas dominer, on ne pourra pas t'atteindre. La malédiction, ça veut dire quoi? Satan t'atteindra. Donc Dieu vous laisse maintenant le choix. Donc si vous vivez selon le monde, vous n'aurez aucune autorité. Vous êtes là, un samedi, vos copines vous appellent. Oh, faut qu'on aille en boîte de nuit danser. Vous allez en boîte de nuit. Après le dimanche, vous allez chanter à l'église. Et quand le sorcier vous attaque la nuit, vous dites non, j'aurai l'autorité. Quelle autorité? Vous n'aurez aucune autorité. Vous n'aurez aucune autorité. Moi, je suis là pour dire la vérité aux gens. Vous savez, vous pouvez ne pas m'aimer, ne pas m'apprécier, mais au moins je vous ai dit la vérité. Oui. Au moins je vous ai dit la vérité. Moi, je préfère dire la vérité aux gens plutôt que les mentir. Oh oui, non, Josué, tu sais, c'est ma copine de longue date. Il n'y a pas de problème. Mais la vie est un choix. Moi, j'ai choisi de me soumettre à Dieu. Et Satan ne peut pas m'atteindre. Satan ne peut pas. Je me rappelle une fois, je suis allé chez le médecin. Ça date d'il y a 3-4 ans. Et le médecin me dit, Josué, monsieur Josué, vous avez des problèmes au niveau du cœur. Votre cœur ne fonctionne pas bien. J'ai dit, ok, merci, au revoir. Je suis parti. Soit disant, mon cœur a des problèmes. Mais pourtant je suis tranquille. Je n'ai aucun souci. Donc ça n'a pas eu d'impact sur moi. Mais il y a des chrétiens, ils vivent selon le monde. Ils vivent comme les gens du monde, mais ils veulent l'autorité spirituelle. Donc voici quelqu'un qui a l'habitude d'aller tous les soirs en boîte de nuit, qui a l'habitude de coucher avec plusieurs filles par semaine. Et maintenant, il dit que non, je prends autorité maintenant, au nom de Jésus. Quelle autorité? Quelle autorité? Quand vous vivez selon le monde, vous n'aurez pas d'autorité sur Satan. Vous n'aurez pas d'autorité sur la maladie. Et c'est là le plus grand problème. Quand le Seigneur a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, il a parlé aux chrétiens qui ne vivaient pas selon le monde. Les chrétiens qui vivent selon le monde n'ont pas d'autorité spirituelle. Sachez-le. Donc, vous pouvez vous énerver contre moi, mais moi je ne suis pas là pour vous mentir. Moi j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Donc si vous vivez selon le monde, vous n'aurez aucune autorité sur Satan. J'aurai des comptes à rendre à Dieu. Au moins je vous aurais dit la vérité.
Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.